ce que cherche vainement à cacher le chef du PPACI par sa posture anachronique d'opposant courageux, sans peur à Félix Houphouët-Boigny et à sa postérité du RHDP. Si je n'ai pas eu peur de Félix Houphouët-Boigny lui-même, comment j'aurais peur de ses enfants? Comment j'aurais peur de ceux qui font association avec son nom? Disait Laurent Gbagbo en minuscule 10 000 fois. Révélons-le tout de suite. Cette posture anachronique d'opposant courageux et sans peur au père de la nation et à sa postérité politique tente vainement de camoufler l'échec politique personnel d'un certain Laurent Gbagbo face au bilan politique du père de la nation et de sa postérité incarnée par le RHDP du président Alassane Dramane Ouattara. Cette posture anachronique cherche à dissimuler les faiblesses, insignes du chef du PPACI, son manque de courage politique et moral, et surtout son incapacité foncière à relever le défi de l'alternative politique et du développement sous l'obédience de la gauche socialiste dont il se réclame. La posture d'opposant courageux, revenant d'une soi-disant déportation, est en l'occurrence ici un narratif d'imposteur qui transforme par la démagogie sur les tribunes de la désinformation, de l'intoxication psychologique, de la manipulation mentale et du traficage du réel un statut d'homme politique failli, au bilan calamiteux, en statut d'opposant courageux, en but aux exactions d'une soi-disant dictature. Personnaliser les problématiques politiques a toujours servi, pour ceux qui en sont les auteurs, à détourner l'attention, à cacher des échecs politiques, à dissimuler des trahisons idéologiques, à camoufler des vacuités programmatiques et sociétales, à surtout occulter des incapacités à tenir les promesses politiques faites au peuple. Cette personnalisation outrancière, au moyen de laquelle le chef du gang du PPACI tente vainement de se relégitimer politiquement en 2022, au crépuscule de sa vie, est destinée à cacher l'échec de l'engagement politique d'une vie, une incapacité à incarner le socialisme et la démocratie en Côte d'Ivoire et en Afrique. En Côte d'Ivoire, M. Laurent Gbagbo ne s'est pas opposé à Félix Houphouët-Boigny en vue de remplacer le régime de parti unique prétendument sous la coupe d'une soi-disant France-Afrique par un régime de démocratie pluraliste souverainiste sous l'obédience du socialisme. Le chef du PPACI, la nouvelle dénomination du FPI, n'apporta pas dans ses bagages la démocratie pluraliste, n'apporta point le souverainisme, encore moins le socialisme ou la défense des intérêts du plus grand nombre et le développement comme il l'avait pourtant promis aux Ivoiriens. Il remplaça le régime de parti unique par un régime de dictature meurtrière et criminelle, inféodé à divers réseaux affairistes. Aux Ivoiriens, M. Laurent Gbagbo apporta dans ses bagages un régime liberticide, ethno-nationaliste d'épuration et d'hégémonisation communautaire dont les instruments privilégiés furent la terreur d'État, l'assassinat et le meurtre. Il apporta aux Ivoiriens des fléaux tels la guerre civile, la peur, la mort, la violence, la médiocrité des mœurs, la brutalité et surtout le sous-développement. Tel fut le combat que M. Laurent Gbagbo engagea, sans peur, avec un courage démoniaque, contre l'esprit et la vision politique intégrationniste du père de la nation Félix Houphouët-Boigny, et qu'il continue encore aujourd'hui en 2022 d'engager, en mobilisant ses dernières forces déclinantes contre sa postérité du RHDP. L'histoire en est le témoin. C'était un texte de notre père Alexis Diette. Belle démonstration de ce démagogue populiste en manque d'inspiration et de repères
qui veut vainement exister dans la conscience, mais le monde retiendra qu'il a été l'homme le plus nul de la Côte d'Ivoire, un bavard impénitent, quelqu'un qui ne fait que dans des fantasmagories et qui n'a jamais été capable d'apporter quoi que ce soit dans le réel des Ivoiriens. Et c'est ça Laurent Gbagbo, la forfaiture, le véritable visage même de l'homme faux, de l'homme incapable, du monstre qui est dans sa pleine déchéance. C'est ça Laurent Gbagbo. Et nous terminons avec un beau et brillant texte de notre mère Blanc. Et si l'on parlait du monstre, il règne un silence dans le camp de l'opposition, elle dont le mode de fonctionnement est basé sur la violence. Oui, l'opposition ivoirienne nous l'a toujours menée dure. C'est pourquoi il est utile que nous nous intéressions à elle. Que fait-elle à l'orée de ces échéances électorales qui avancent à grands pas? Au vu des événements sociaux qui se sont succédés ces derniers temps, l'on peut estimer que l'opposition ivoirienne est mise à mal. Cependant, il n'est pas incongru de la tenir hors d'état de nuire, car c'est cela son habitude, du fait de sa totale incompréhension du jeu politique. L'opposition a basculé dans la violence. Elle marche avec la grande faucheuse qui ôte la vie à des dizaines de nos enfants qu'elle instrumentalise. Pauvres jeunes gens malléables à souhait, proie facile pour des politiciens incapables. Ils sacrifient leur vie pour des pères de famille ingrats, égoïstes et foncièrement incompétents. Un monstre reste un monstre. Ses qualités à lui sont l'atrocité, la méchanceté, l'égoïsme, la violence. Si le monstre est volumineux, il n'est cependant pas du tout intelligent. La preuve de son inhabilité est que la moindre de ses entreprises est frappée du sceau de la médiocrité. Ce colosse aux pieds d'argile a tout de trop. Il a plusieurs petites bouches, à la langue bien pendue, heureusement. Peter 207 et l'homme de la Mauritanie sont deux exemples. Des têtes, il en a plusieurs dispersées aux quatre coins du monde. En réalité, chacune par cupidité travaille dans l'ombre pour son propre intérêt. Bonjour méfiance, bonjour suspicion. Un véritable jeu de dupes. Nous les élèves de la classe éclaireur pro-vérité, veillons au grain. Après le cas du faux James Bond 207, nous avons rabattu le caquet à mère vautour. Elle a été si désarçonnée qu'elle a laissé voir que toute adia qu'elle est, elle croit en Jésus. Pour l'instant, nous admettons que le monstre est vivant. Seulement, il est loin de gagner la bataille, encore moins la guerre. Et où qu'il soit, nous promettons de lui mener la vie extrêmement dure. Vaillants compagnons, la lutte contre le monstre continue. Armons-nous de courage et demeurons dans la voie de la vérité. Ainsi, nous aurons la victoire s'il plaît à nos autorités judiciaires. C'est un beau texte de notre mère, Madame Blanc.